Bonjour, vous voulez inviter une personne, mais vous êtes fatigué de toujours dire « on va manger une pizza ?» Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 autres manières pour inviter une personne, avec des expressions et avec des exemples d'invitation. Si vous voulez enrichir votre français et connaître d'autres manières pour inviter une personne, regardez cette vidéo. Moi, je m'appelle François et je suis professeur de français ici à Sapporo, au Japon, pas Sao Paulo, à Sapporo. Allez, on commence. On peut utiliser la possibilité. On peut manger japonais. On peut manger chinois. Il est aussi possible d'utiliser le conditionnel pour être un peu plus poli. On pourrait manger italien. On peut aussi changer le sujet avec nous. Nous pourrions manger libanais. J'aime la cuisine libanaise et syrienne. J'aimerais passer mes sentiments les plus profonds pour les Turcs et les Syriens qui sont dans la difficulté maintenant. On continue avec l'étude du français. Nous pourrions manger libanais. On peut utiliser une proposition. Je te propose de manger espagnol. Je te propose de te promener au parc avec moi. Si cette vidéo vous apprend quelque chose, mettez un like et puis si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Allez, on continue. Il y a une importante relation entre le désir et l'invitation. On peut donc utiliser le verbe vouloir. Tu veux aller au restaurant avec moi? Tu veux te promener près de la plage avec moi? Toutes ces expressions sont très importantes et très puissantes parce que on relie le désir et l'invitation. On peut aussi utiliser la possibilité et le désir en même temps. Si tu veux, on va au restaurant ensemble ce soir. Si tu veux, je peux t'aider à faire tes devoirs. On peut aussi utiliser la proposition avec l'imparfait. Et si on allait au cinéma ce soir? Et si on chantait une chanson des Beatles? Ou si on chantait en français ce soir? Une expression que j'aime beaucoup parce qu'elle est très française à mon avis, c'est mélanger le désir à la forme négative pour ajouter un peu de piment, un peu de politesse dans votre expression. Tu n'aimerais pas te promener avec moi? Tu n'aimerais pas faire du shopping? Tu n'aimerais pas danser la salsa ce soir? Et une dernière expression avec le désir, cette fois ce n'est pas tu voudrais, mais ça te plairait. Alors je sais que cette expression est un peu difficile parce que le sujet c'est pas tu, ça te plairait de cuisiner ensemble? Ça te plairait de faire de la cuisine française avec moi? Et voilà, bravo. Maintenant vous avez le niveau B1 pour inviter une personne. S'il vous plaît, mettez dans les commentaires des invitations que l'on fait dans votre pays. Peut-être qu'il y a des invitations différentes. En France, la grande invitation classique, et surtout à Paris, c'est on va boire un café. Et si on buvait un café, dans votre pays et dans votre région ou dans votre ville, quelles sont les invitations typiques? Ça m'intéresse, ça dépend si vous habitez près de la montagne, près de la ville, de ce que vous buvez. Par exemple, moi, je bois souvent du thé maté d'Amérique du Sud. Ce n'est pas très connu ici au Japon, mais c'est une boisson que j'adore. Et donc, est-ce qu'on invite une personne à boire du maté en Argentine, par exemple? Ça m'intéresse. Ou un thé vert, ou un thé à la menthe au Maroc, ou en Tunisie. Je ne sais pas, et j'avoue que ça m'intéresse un petit peu. Allez. La prochaine vidéo, c'est sur comment accepter une invitation. Maintenant, vous savez inviter une personne. Eh ben, je vais vous présenter dans la prochaine vidéo comment accepter d'une autre manière que oui, oui et oui.
Il y a beaucoup de manières pour accepter quelque chose. Et si vous arrivez à changer vos expressions et les enrichir, ça rend votre français beaucoup plus intéressant. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis au revoir et bonne étude. C'était François pour Notre Français.